Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ronaldo a été une nouvelle fois ultra décisif pour permettre à son équipe de prendre 3 précieux points et de se replacer à la première place du classement. C'était une victoire importante parce que l'équipe de Ronaldo El Nasser a fait face à l'ogre El Taawoun qui fait partie des concurrents pour aller chercher ce titre de champion d'Arabie Saoudite. Le match était vraiment tendu, énormément de petites fautes, ça s'est joué à pas grand chose et CR7 nous a encore une fois régalé par moments avec son talent éternel. C'est donc une victoire 2-1 pour El Nasser avec 2 passes décisives de Ronaldo. La défaite n'était pas très loin étant donné qu'un but avait été refusé pour hors-jeu lorsqu'il y avait encore 1-1 au tableau d'affichage. Les deux équipes ont eu leur temps fort et leur temps faible, on voit toujours les mêmes difficultés du côté d'El Nasser offensivement et défensivement, mais il y a des améliorations dans plusieurs phases. Notamment dans la façon de trouver Ronaldo et dans le fait de s'en servir et de ne pas vouloir lui donner le ballon à tout moment et tout le temps. On a vu des joueurs du côté d'El Nasser libérés qui n'ont pas hésité à tenter des choses, notamment beaucoup de tirs de loin. Certes, parfois il aurait fallu servir Ronaldo et ne pas chercher l'option individuelle, mais c'est une bonne chose. On voit aussi un CR7 heureux avant tout pour le résultat de son équipe. C'est sûr qu'il constate à quel point c'est difficile de gagner les matchs et donc chaque point pris et chaque but est important, peu importe qui réussit à mettre le ballon au fond des filets et faire des stats. Comme je l'ai dit au début, Ronaldo a été ultra décisif. Tout d'abord avec cette passe lumineuse qui transperce deux défenseurs pour parfaitement trouver Garib qui enroule bien son ballon face au gardien. Franchement, si c'est De Bruyne ou Fernandes qui fait cette passe, on va en faire un top playmaker. Là encore, Ronaldo montre que c'est largement dans sa palette, c'est aussi quelqu'un qui a la science du jeu et avec sa qualité de pied, il peut être aussi bon que les meilleurs passeurs. Des passes aussi bonnes que celle-ci, rares sont les joueurs qui en sont capables. Ronaldo met de la puissance tout en plaçant sa passe de sorte à ce qu'elle contourne les deux défenseurs et permet à Garib d'être servi dans la profondeur et se retrouver face au gardien. C'est quand même énorme. Certes, les deux défenseurs peuvent peut-être mieux faire, mais ça va très vite. Ronaldo a compris et a bien lu le jeu avant les autres joueurs d'en face et c'est aussi ça qui a fait la différence. Non, sérieusement, cette passe elle est assez bluffante, il faut le dire. La finition aussi est très bonne, la relation CR7-Garib est en train de naître, on a vu que ça fait plaisir à Ronaldo de faire marquer son coéquipier. La semaine dernière, il avait aussi choisi de le servir lorsqu'il pouvait tenter le quintuplé, il récidive encore et ça paye. Certes, Garib a encore beaucoup de lacunes, mais avec Ronaldo, il va beaucoup apprendre. Surtout que CR7 semble vouloir régaler les coéquipiers et ça compte aussi, surtout en tant que capitaine. Ce but a été important parce qu'il permet à El Nasser de souffler un peu dans ce match. On sentait que le but était plus proche de la part du camp adverse grâce à ce coup de génie de Ronaldo. El Nasser ouvre la marque un peu de nulle part. Si seulement Ronaldo pouvait avoir ce genre de passe avec autant de qualité et de spontanéité dans la course, il roulerait tellement sur ce championnat. On sent clairement la différence de niveau dans les choix, dans la rapidité d'exécution, dans les contrôles, c'est ça qui fait la différence avec le plus haut niveau. Tout est fait avec un temps de retard, les choix ne sont pas toujours les meilleurs parce que la lecture du jeu n'est pas faite au bon moment et surtout elle doit être faite en amont de recevoir la balle. Chaque joueur prend trop son temps pour faire son choix et aussi en ce qui concerne la qualité de passe et de contrôle, ça aide pas non plus. Pourtant des espaces il y en a, chaque équipe laisse beaucoup d'espace et avec des joueurs de grande qualité, forcément Ronaldo pourrait en profiter. Mais ça se passe plutôt bien pour le moment, on ne va pas s'en plaindre, tout le monde sait qu'il n'est pas entouré des joueurs de Manchester City non plus, mais il faut avouer que parfois c'est très frustrant. El Taawoun a poussé énormément après ce premier but et a fini par marquer à l'entame de la seconde période. Très beau but en première intention, une reprise d'un joueur oublié par la défense d'El Nasser dans le dos. Le gardien a été catastrophique sur le coup et sur toute la longueur du match, sur 2 ou 3 reprises il sort à contre-temps, franchement il a pas beaucoup aidé, vivement le retour d'Ospina. On sent clairement que c'est pas un gardien qui fait la différence, dans la suite de cette seconde mi-temps c'est surtout El Taawoun qui est proche de mener au score. Ils rentrent plusieurs fois dans la surface et ils ont la maîtrise du jeu. Heureusement il y a un manque comme du côté d'El Nasser de trouver les attaquants dans le bon timing. Par la suite avec les changements de Rudy Garcia et à la fin du match qui approche, El Nasser a mis plus d'intensité et a fini par marquer. Le but arrive sur un corner joué rapidement et Gustavo qui est trouvé à l'entrée de la surface, il a été oublié par la défense adverse ce qui lui a permis de contrôler et d'enchaîner avec un tir. Ronaldo étant proche a essayé de dévier le tir au fond des filets mais ça se termine plutôt par une passe décisive. La situation a failli mal finir parce que Ronaldo n'est pas loin de gêner la vision du gardien en étant hors jeu, mais le but est validé à pas grand chose, tant mieux pour El Nasser et Ronaldo qu'on a vu euphorique suite à ce but. Il était vraiment très motivé pour aller chercher cette victoire, on sentait vraiment que ça lui tenait à cœur de gagner à domicile. Il était très collectif dans sa façon de jouer, il n'a jamais privilégié l'option individuelle lorsqu'il y avait un coéquipier mieux placé. Il a fait face au gardien à quelques reprises avec des tirs toujours aussi puissants, il aurait pu mieux jouer 1 ou 2 coups mais il ne peut pas tout faire parfaitement tout le temps. D'autant plus qu'en face c'est un adversaire d'un niveau plus ou moins équivalent, donc là on est très loin d'un match assez ouvert pour mettre plusieurs buts. En tout cas El Nasser reprend la tête du championnat, rendez-vous la semaine prochaine pour un autre match de championnat, il y a un match à jouer toutes les semaines, il y aura aussi un match en coupe en mars. La compétition s'appelle la Kings Cup, l'objectif reste quand même le titre de champion d'Arabie Saoudite, Ronaldo est là pour ça, il faudra
faudra absolument réussir à terminer champion, c'est ça qui compte le plus, et pourquoi pas meilleur buteur à titre individuel, il reste encore 13 matchs de championnat à jouer. Si vous avez aimé, vous connaissez la musique, laissez un like, un commentaire, un partage et un abonnement pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.